sommes mardi et c'est compliqué. En fait, je n'ai pas pu vous filmer ce qui s'est passé samedi parce que déjà j'étais complètement morte et je me suis dit que faire des vidéos pour que je sois pas très compréhensible et compagnie, ça n'a aucun intérêt. Et puis en plus, j'ai bossé samedi, dimanche et lundi alors que c'était pas du tout prévu, mais il y a eu beaucoup de trucs à rattraper, beaucoup de trucs qui étaient pas prévus. Ce qui est vraiment dommage quand les gens sont pas organisés, donc voilà. Là, je dépends un peu de personnes qui ne sont, enfin voilà, qui étaient pas organisées, notamment la partie comptable. J'avais demandé pas mal de trucs en décembre dernier, et là aujourd'hui je viens de prendre un mail Comac de régularisation de trucs, alors que j'avais signifié que je ne serais pas du tout disponible au mois de mars et au mois d'avril, parce que c'est une période assez chargée au niveau tatou, ce qui est normal. Ce qui fait que là, jongler sur tous ces trucs-là, ça fait beaucoup d'infos. Bon, bien sûr, heureusement, j'arrive à toujours prioriser. Prioriser prioriser. Prioriser au niveau des tâches que j'ai à faire, donc notamment les tatous en priorité, ainsi que les ventes de la boutique, les box, ce genre de choses. Et puis après, je passe sur les trucs à rattraper à l'arrache à la dernière minute. Et en général, ce qui se passe, c'est que la dernière priorité qui n'est jamais respectée, c'est la mienne. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de m'occuper de moi, que j'ai pas le temps de me reposer non plus. Et ça commence à être un peu lourdingue. Là, ça fait plus de 10 jours que j'enchaîne. Et entre le fait qu'on n'avait pas de voiture, qu'il fallait gérer pas mal de trucs, du fait de pas avoir de bagnole, il fallait tout compenser les travaux de l'atelier. Donc ça fait beaucoup de trucs cumulés. Et là, je commence un petit peu à saturer. Donc hier, on est retourné à l'atelier. Vous avez vu, on a fait les montages des derniers meubles qui manquaient. J'ai pas encore pu finir de ranger forcément parce que une journée c'est court. Aujourd'hui, je me suis occupée de régler encore des problèmes de comptable et je m'occupe notamment du tatou de la cliente qui a lieu là vendredi. Donc j'avais déjà fait en fait le croquis la semaine dernière, mais pareil, j'ai pas eu le temps de vous filmer tout ça. Là, je vais vraiment dans le cœur du projet, donc vraiment dans la partie où on veut être sûr que chaque élément soit bien placé au bon endroit, tout ça. Donc j'attends son retour. Et j'essaierai de vous faire une petite vidéo peut-être du process. Je vais essayer, je garantis pas, parce que c'est vraiment très le bazar. Et c'est usant. Surtout que je voulais pouvoir reprendre les romans aussi pour pouvoir écrire tranquillement. Là, ça fait au moins 3 semaines que j'ai envie d'écrire et que je n'en ai pas la possibilité du fait de ces gestions qui n'étaient pas prévues. Ça fait que ça commence un petit peu à me peser aussi, de me dire bon sang, j'ai ça aussi à faire et j'aimerais bien pouvoir le faire tout simplement. Donc voilà, ce qui fait que c'est une semaine, j'espère, qui va être un peu plus posée. J'ai fait exprès hier de bosser alors que c'était pas prévu. J'ai bossé aussi dimanche alors que c'était pas prévu. C'est les voisins. Donc j'espère que cette fois-ci, c'est bon, cette semaine ça va être posé, surtout que je voulais apprendre un nouveau logiciel parce que vous vous doutez bien que les évolutions technologiques allant avec aussi nos métiers, il faut se tenir informé des nouveaux logiciels, des nouveaux trucs qui peuvent nous simplifier la vie. Mais forcément ça prend du temps aussi de les apprendre, de les maîtriser. Et où des fois quand on se fait des formations pour ça, c'est au moins 500 ou 1000 euros pour pouvoir maîtriser un logiciel comme il faut et tout ce qui va autour. Donc ça fait des budgets à sortir, c'est du temps aussi à travailler. Et ça malheureusement, comment dire, vous voyez pas le résultat parce que c'est pas en instantané. Mais moi ça me simplifie beaucoup la tâche. Donc je vais essayer cette semaine de m'atteler à un des logiciels que j'aimerais apprendre à maîtriser. Mais pareil, encore une fois, je suis absolument pas sûre d'avoir le temps de faire ça. J'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur, enfin... Là, c'est vraiment le temps de rien. C'est en gros, je me lève, je bosse, je dors, quoi. Et j'aime pas du tout ce rythme-là. Je sais que je fais tout pour ne pas l'avoir, ce rythme. Et là, c'est vrai que de cumuler tous ces trucs me fait vraiment me rendre compte que c'est vraiment pas du tout ce que j'apprécie dans mon travail. Et c'est des choses que je fuis depuis un long moment. Et là, d'être de nouveau confrontée à cette espèce de vague de bordel d'un coup, sachant qu'encore une fois, c'est toujours pas de mon fait. Ah, là, c'est l'âne. Voilà, la campagne. Donc voilà, ce qui fait que je me rends compte que ça me convient pas du tout, que ça m'épuise, que ça m'énerve aussi parce que en fait, encore une fois, moi je suis organisée, je suis très organisée, j'en ai besoin justement pour pas être submergée. Et lorsque des trucs extérieurs sont pas organisés et que ça me retombe dessus, voilà, c'est à toi de compenser, c'est à toi de bombarder. Et j'ai pas du tout envie de vivre comme ça.
C'est pas du tout comme ça que je perçois mon travail, c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de travailler. Un peu fatiguée là, mais je suis contente parce que j'ai quand même réussi à tenir le vlog. Là ça fait donc, c'est la 5e vidéo là qu'on démarre, donc la 5e semaine, et je trouve que c'est pas trop mal et ça me plaît bien d'arriver à tenir ce rythme et à vous partager pas mal de choses au niveau du quotidien. Donc ça je suis contente. C'est ça aussi que j'ai fait hier en fait, en allant à l'atelier, j'en ai profité aussi pour préparer du coup le vlog pardon, qui sort là, mercredi, qui sort demain. Donc normalement j'ai tout paramétré, etc. Pareil, pour gagner du temps, parce que j'en ai marre de courir. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, et j'espère que ces vlogs vous plaisent, même si c'est le bordel. C'est la vie, c'est le bordel, voilà. Allez, je vous emmène un peu avec moi sur ce qui a été fait vendredi dernier. Donc à chaque fois qu'une cliente me propose un projet, je demande toujours une photo de la zone sur laquelle ça va avoir lieu, parce que ça me permet aussi de vérifier d'un point de vue morphologique que le dessin soit donc adapté à sa morphologie. Donc ne pensez pas que votre tatoueur en fait est juste un gros pervers exhibitionniste qui veut vous voir à poil. C'est que vraiment c'est essentiel pour nous de comprendre votre morphologie afin de pouvoir adapter le motif. Donc voilà ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai donc placé les éléments tels que je le pensais par rapport à sa morphologie, et ensuite j'ai pu envoyer à ma cliente ce croquis vite fait de départ pour qu'elle puisse me dire si l'ambiance générale lui convient ou pas du tout. En gros, ça me sert à rien d'approfondir tout ça tant que j'ai pas eu son retour. En fait, c'est une perte de temps. Si finalement, elle me disait, admettons, je sais pas, je veux le visage plutôt ici que là, par exemple. C'est donc aucun rapport. Ce qui fait qu'il vaut mieux toujours penser à bien demander les validations à ses clients. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Je préfère, comme ça, on sait vraiment de quoi on parle et on avance ensemble et c'est vachement plus sympa. Aujourd'hui, comme elle m'a validé mon croquis de départ en m'expliquant certains éléments peut-être à changer, mais qui ne m'empêchent pas de reprendre dans l'intégralité du croquis de départ, je vais donc travailler le projet en entier. Et là, je vais récupérer une simulation d'une forme de cuisse. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai spécifiques pour pouvoir travailler comme il faut. Je place ensuite le motif comme prévu et je commence donc à croquiter chacun des éléments. Je vous fais tout apparaître. Voilà le croquis plus poussé que j'ai donc proposé à ma cliente pour qu'elle puisse me dire, elle, ce qu'elle en pense. Sachant que il faut faire attention à pas mal de paramètres qui sont spécifiques à sa morphologie. Donc j'ai adapté en conservant bien les éléments qui avaient été dessinés à l'origine, vous voyez l'ancien croquis, etc. Et ça me permet aussi de me rendre compte de la faisabilité ou pas du projet. Donc là, je lui ai envoyé et j'attends son retour afin de savoir si je dois modifier des choses ou pas. Parce qu'encore une fois, aucun intérêt pour moi de passer à l'ancrage si finalement, admettons, c'est pas un bijou comme ça qu'elle veut, par exemple, ou elle veut finalement une tête de tigre, par exemple. Voilà. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi et je vous fais cette petite vidéo assise par terre en train de faire des câlins au lapin. Je me suis dit que c'était le bon moment. Hier, j'ai pu travailler ce que je voulais, donc ça c'est super, surtout au niveau du tatou de ma cliente. Je suis vraiment très contente parce qu'elle m'a fait un retour après. Voilà, je suis dans la bonne direction, donc vraiment je suis très contente. En plus, c'est un projet que, moi j'adore ce genre de projet avec les divinités, notamment égyptiennes. Voilà, moi j'adore l'Égypte depuis toute petite, je crois que mes parents peuvent en témoigner. Donc du coup, je suis très contente de travailler sur Sekhmet. Et voilà, c'est un super projet. En plus, c'est pas sur une toute petite zone, donc moi, je suis full contente. Ensuite, j'ai pu m'occuper des trucs spécifiques au comptable qui m'ont pris la tête. Mais bon, au moins, j'ai pu avancer. Et surtout, là où j'étais super contente, c'est que j'ai pu prendre le temps de travailler sur ma nouvelle saga de roman. Et j'ai réussi hier, toute seule, comme une grande, à maîtriser le logiciel que je voulais maîtriser. Alors peut-être qu'il y en a qui le connaissent, c'est Notion. Je vous conseille d'aller voir si vous aimez bien un peu travailler avec les intelligences artificielles, ce genre de choses. Et en fait, je m'en suis servi comme base de données par rapport à mes romans.
Je trouve que c'est vraiment super pratique. Là, j'ai travaillé toute la partie technique, on va dire, c'est-à-dire j'ai fait toutes les fiches des personnages. Pouvoir synthétiser tous nos personnages, c'est vraiment super pratique. Je fais ça dans des carnets aussi, mais c'est vrai que le côté intuitif du logiciel permet que dès qu'on cherche une info générale, pof, on clique, on a toutes les infos, enfin voilà. Donc vraiment super pratique, je suis très contente. Et grâce à ça, j'ai réussi aussi à trouver le nom de mon héroïne. Donc ça, c'est aussi très important. On se rend pas compte, mais chercher des noms de personnages, c'est pas évident. Quand je les écris au démarrage, ils ont toujours des noms random et après je les travaille les noms. Mine de rien, j'ai quasiment bouclé tout le tome 1, une bonne partie du tome 2 aussi, et j'ai toujours pas le nom de l'héroïne, donc bon. Il était peut-être temps de s'y mettre. Bon voilà. Je vous montre, je suis avec mon bébé. Oui, je suis mon bébé d'amour. Regardez comme il écrase. Oh là 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 là. Oh, c'est la fatigance, hein. Oh là là, on n'a pas assez dormi cette nuit, hein. Il est trop mignon. Et sérieux, la dernière fois, on se faisait la réflexion avec mon compagnon, on se disait, mais les chats, et en fait, on te disait, les chats, c'est trop cute, mais on a sous-estimé le lapin, quoi. On a clairement sous-estimé la puissance d'un lapin au niveau du cute, hein, parce que, alors, je crois que plus cute que le chat, c'est le lapin. Hein. Je pense qu'on va lancer un débat, vous me direz dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est le lapin ou le chat le plus cute? Moi, je pense que c'est le lapin, hein, parce que franchement... Non, mais regardez-moi cette terreur. Oh, maman. Oh là là, dureté de la vie. Oh là là, maman. Oh là là, regardez-moi, ça fait dodo, ça. Oh là là, la puissance. Voilà, bon, aujourd'hui, du coup, je vais continuer le projet de ma cliente. Je vais faire l'ancrage de son projet et je vais aussi continuer à travailler sur les romans parce que là, franchement, ça me démange depuis trop longtemps et j'en ai grave envie, j'ai besoin de me lâcher là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, roman et tatou. Coucou tout le monde, nous sommes jeudi et je viens de reprendre le boulot. Je suis vraiment contente parce que j'ai fini la mise en couleur du tatouage pour demain, du coup. La cliente me l'a validé aussi et donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Voilà, je suis vraiment très contente parce que, encore une fois, voilà, elle m'a fait confiance, elle m'a laissé presque carte blanche sur les couleurs, entre guillemets, elle avait des idées et je lui ai fait une suggestion. Encore une fois, je me suis dit, voilà, si ça lui plaît pas, c'est pas grave, moi je peux changer. Et finalement, ma suggestion a fait mouche et c'est mieux. Donc, c'est super chouette et il me tarde qu'on attaque tout ça demain. Ce qui fait que j'ai quand même imprimé le stencil pour me rendre compte un peu de la taille des éléments, ce genre de choses. Là, ça, voilà, taille réelle, pour que je puisse vraiment me rendre compte du vieillissement de chacun des éléments. Je trouve que ça, c'est un paramètre que beaucoup de gens oublient de faire, mais quand on travaille en numérique, de temps en temps, d'imprimer taille réelle, le tatou qu'on est censé faire, ça nous permet aussi vraiment de nous rendre compte si peut-être qu'on a des zones qui sont trop petites, trop fouillées, ou des zones où peut-être il y a trop d'espace, ce qui fait qu'on peut rajouter encore des éléments dans la composition. Donc ça, j'aime bien faire ce genre de petite vérification. Voilà, j'avais un truc dans l'œil. Voilà, et puis sinon hier, j'ai pu... Ah oui, j'ai quasiment terminé, là il doit me manquer même pas 1000 mots, quelque chose comme ça. Le premier tome de la nouvelle saga, donc ça y est, il est bouclé en premier jet bien sûr. Je suis très surprise de moi-même dans le sens où j'ai commencé à écrire ça au mois d'octobre. Là aujourd'hui, on aura terminé le premier jet du premier tome, sachant que j'ai aussi déjà écrit une bonne partie du tome 2 et du tome 3. Donc je suis quand même assez rapide, ce qui est bien. Mais en même temps, je me suis dit, je suis que dans la phase premier jet. Ce qui fait que quand c'est comme ça, je me concentre sur l'intrigue principale pour vraiment qu'il n'y ait aucune incohérence, ce genre de choses. Et là, je me rends compte que j'ai pas développé les intrigues secondaires. Et quand je vois la quantité déjà écrite, je me dis, mais mon Dieu, ce truc va être énorme.
Oui, titre. Ça y est, j'en étais sûre. Ce truc va être énorme et ce qui fait que je me pose aussi la question sur comment est-ce que je vais morceler tout ça, quels sont les éléments que je peux vraiment développer ou pas, parce que je voulais pas faire un truc trop imposant pour le bouquin. Je voulais un truc assez passe-partout et là, en premier jet, je suis à plus de 60 000 mots, je suis presque à 70 000. Et je sais que dès que tu dépasses les 100 000, voilà. Et en général, lorsque je fais une réécriture, je rajoute à peu près 25% de contenu en plus. Ce qui fait que ça va aller très vite. Voilà. je suis un peu dans la phase dilemme là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Mais je suis très contente d'avoir bouclé ce premier tome. Je vais pouvoir enchaîner le second. J'envoie tout à mon super bêta lecteur qui me fait mes retours. Donc c'est mon cousin qui me supporte depuis mes tout premiers romans. Donc je suis vraiment très contente à chaque fois d'avoir son retour aussi à lui. C'est le chien qui joue que vous entendez. Et ce qui fait que ça me permet aussi de voir par son prisme à lui mon évolution entre les tout premiers tomes que j'avais écrits de Moonlight en 2012 et cette nouvelle saga qui n'a rien à voir avec Moonlight. Donc voilà, je suis vraiment très contente, ça avance. Et nous voici pour vendredi où j'ai donc passé la journée sur le tatouage avec ma cliente. Ça a été une bonne grosse session de 6 heures quand même. Donc je vous laisse apprécier la robustesse de ma cliente qui a tout encaissé comme une championne. Merci d'avoir suivi ce nouveau petit vlog et je vous dis à la semaine prochaine.